Et ça, c'est bien de comprendre la différence parce que ça peut aussi vous faire gagner du temps. On passe directement à la vente et après, je vous donnerai un petit avis sur tout ça. Mais pour la vente, vous le savez, on a besoin désormais d'un audit énergétique en fonction de la note du DPE. Euh, Avant de parler de la frise chronologique, euh, ça concerne déjà uniquement les biens en monopropriété, hein, donc les appartements. On ne peut pas faire d'audit, ça n'existe pas l'audit. Euh, et savoir aussi une deuxième chose, c'est que c'est pas tout le temps le diagnostiqueur qui doit faire l'audit. Et ça, c'est bien de comprendre la différence parce que ça peut aussi vous faire gagner du temps. Parfois, si vous cherchez un auditeur pour votre client, ça peut lui faire gagner du temps de ne pas de s'adresser directement à la bonne personne. Faut savoir que le diagnostiqueur n'a le droit de faire l'audit que pour les maisons individuelles. S'il s'agit d'un immeuble collectif, ce sera un bureau d'études. Mais attention, qu'est-ce qu'un immeuble collectif? Un immeuble collectif, au regard de la réglementation, c'est un immeuble qui est composé de plus de 2 logements superposés. Alors, on parle toujours de monopropriété, mais prenons l'exemple d'une maison de village de 3 étages divisée en 3 appartements, un appartement par étage, le classique, mais au final, ces 3 appartements appartiennent à la même personne, c'est donc une monopropriété. Eh bien, c'est un immeuble collectif puisqu'il y a 3 appartements superposés, donc 3 logements superposés. Si on prend à l'inverse toujours une maison divisée en 2 appartements, mais ces 2 appartements sont c'est horizontal, d'accord? Vous avez un appartement ici et un appartement là. Il n'y a donc aucun appartement superposé. Eh bien, ça reste une maison individuelle et donc un diagnostiqueur a le droit de faire l'audit. Donc, c'est bien de comprendre la subtilité entre les deux, puisque ça peut faire gagner du temps pour avoir un devis.